Hey, salut! Coupe! 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 Sur la terrasse, le patio, dans le jardin, le gazebo et pourquoi pas dans le jacuzzi. Le 5 juin prochain, soyez des nôtres pour la grande classique estivale de la LMM. Chaud, radioclassable, le moins réduisable ou résumable, sérieux, humoriste et humain, 70% pour 100%. 70% pour 100%. Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight, qui, accro tout comme vous, savoure présentement 70%. Bonne écoute. Ben oui, hein, on a encore besoin de meubler l'en-bas à gauche avec quelque chose en attendant de pouvoir revoir nos artistes chéris qui font des œuvres qui sont habituellement vendues à l'encan et le reste. Bienvenue à 70% pour vous égayer aujourd'hui. Je suis allé en bas à gauche avec... ben voilà, chambre en ville. Qu'est-ce qui se passe, Chinook? Chinook, Moi, je coupe. Coupe les câbles! Coupe! Donc, bienvenue à 70%. On vient de voir la première, la première image de toute l'histoire de Chambre en ville que vous avez vue en bas à gauche. C'est Louise de dos qui fait la vaisselle. C'est réglé, c'est ça de réglé. On a une grosse soirée pour vous. Hein. Vous voyez en bas à gauche, il y a l'image. On va être rejoint par Denis Talbot un peu plus tard. On va terminer ça avec un long métrage que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas vu. Hein. Quelque chose que je me rappelle que c'est très bon. Je pense que vous allez apprécier. C'est un film qu'on avait découvert dans le temps qu'on traversait le parc une fois par été, moi puis des amis, pour venir à Fantasia. J'ai été, je pense qu'on est venu aux 3 premières éditions de Fantasia en tant que Val-d'Orien dans les années 90. On avait eu beaucoup de plaisir. Et voilà, je me suis tout le temps rappelé de Six String Samurai. Et j'ai été très content quand Internet est arrivé. J'ai pu le retrouver. J'ai trouvé en plus pour ce soir des sous-titres en français. Je suis sûr que vous allez beaucoup apprécier ce long métrage. Puis bien entendu, on a un set de VJ un peu comme d'habitude avec Mathieu Boudreau. Est-ce que tu as une opinion sur tout ça, toi, Chinook? Ah, Mathieu Boudreau, je l'aime vraiment beaucoup. Lui, je trouve qu'il fait vraiment du beau stock. J'aime ça, les artistes du milieu qui font des affaires vraiment cool. OK. T'as l'air de parler au moi-je beaucoup aujourd'hui. Hein? Ouais, c'est que moi, j'avais pas envie de parler des yoga de chat. Là, je pense qu'on avait fait le tour. Il y a encore des petits trucs, mais on en reviendra. Fait que j'ai décidé d'essayer de faire comme nos plus grands influenceurs du web. Okay, ceux qui disent qu'il faut s'aimer pour évoluer. Oui. Donc, puis eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils parlent souvent d'eux. Ils parlent au moi-je. Oui, effectivement. On salue d'ailleurs P.O. Baudouin qui a lancé, à mon sens, la première agence d'influenceurs québécois. Ça s'appelle Muse avec un Z. Oui, on l'a vu ça hier à Douteux la nuit. Écoute, il présente les produits de manière différente, c'est-à-dire...
pas mal pareil à d'autres affaires. Mais bon, on lui souhaite bon succès, une entreprise québécoise d'influenceurs québécois. On est rendu là. Un pionnier, comme Denis Talbot, à qui on va pouvoir parler tantôt. Avant d'aller plus loin dans l'émission, je veux prendre un instant pour remercier Mélanie, Nathan et 5 Minutes Before Midnight. J'espère que je ne me trompe pas. C'est Sean. Ces 3 personnes-là sont en train de m'aider à réaliser un rêve, hein, on peut appeler ça comme ça, parce que peut-être que vous ne le savez pas, mais parmi de nombreux chapeaux indie de mon bar bénévole que j'ai porté dans ma vie, romancier, ça en est un. Puis quand je dis ça, ben, j'ai 2 romans et demi d'écrits, et ça fait longtemps que j'attends une manière de pouvoir peut-être les offrir au monde, hein, partager la chose. Et ben voilà, on est en train de monter un Kickstarter où ça va plus être la ruche. Hein. J'ai insisté pour qu'on aille québécois. Et vous allez pouvoir échanger de l'argent contre une promesse d'avoir une imprimation. Ça va être illustré puis tout. À la base, moi, je voulais que ce soit une BD, cette affaire-là. Parce que je pense que faire des voix de cartoon et scénariste de bande dessinée, ça doit être les 2 jobs que j'aurais préféré faire. Là, je suis scénariste de jeux vidéo. Je pense qu'on est pas mal dans la zone. Donc, on vous tient au courant, c'est sûr et certain. Je partage une petite fierté avec vous ici ce soir. Toi... Ah. Yeah. Oh! Attends. J'ai pas été capable de dire, toi, Chinook, grosse semaine avant de me lancer. Ah oui, non, grosse semaine. Écoute, ces temps-ci, je m'entraîne, je fais mes affaires, je mange bien, je fais attention à moi, puis je prends soin de ma vie, tu sais. Puis qu'est-ce qui se passe pour l'été, pour les gardiens d'adrénochrome comme toi? Ah, les héros, on a du chômage normalement, mais ça donne que ces temps-ci, avec la pandémie, on a un très bon chômage. Donc, ça risque d'être une bonne été quand même. Puis en plus, les conditions sportives s'améliorent. Puis de toute façon, on fait bien ça avec l'équipe. Puis les conditions sportives de gardeur d'adrénochrome, c'est quoi tu veux dire? Ah non, je parlais plus de... J'avais changé de sujet un peu. On parlait de ton affaire de mon kung-fu. Ouais, de tapochage avec des épées. Et tout. C'est ça qu'on fait l'été. Ben oui, écoute, le Chinook qui s'achète des gros bio puis des affaires en rubber aussi, c'est assez capoté. On est une des rares maisons en Amérique du Nord à avoir plusieurs épées en métal qui traînent à quelque part. Donc voilà, on va être prêts si les zombies débarquent. Je pense qu'on est rejoint par Denis Talbot là-dessus. Hein? C'est notre invité ce soir. Est-ce que tu es là, Denis? Bien, certain que je suis là. Comment allez-vous, messieurs? C'est capoté aussi. Je suis rendu un maître de Discord. On va mettre la petite image ici. Ça va super bien. J'espère que ça va bien par chez vous aussi. Ça va très, très bien. Je sens l'inspiration qui est en train de m'envahir quand je vois ton invité qui parle de ses activités et surtout de son physique. Ça me tente aussi beaucoup de reprendre ma shape d'antan. Ah ouais, hein? Parce que c'est une des questions que j'avais pour toi ce soir. Puis tiens, on va rentrer dedans tout de suite. Comment tu fais pour rester le Denis Talbot svelte et sexy qu'on avait il y a 30-35 ans à TV? C'est de la magie, mon gars. Tout ça, l'adrénochrome, c'est fantastique. On a beau dire ce qu'on veut, là, mais ça fait la job. Ça fait la job. Ça fait des années que je suis là-dessus. Je suis allé avec la synthétique, par exemple. J'ai pas pris la source naturelle. Je trouvais ça un peu difficile. Mais la synthétique, pour moi, c'est mon secret. OK, donc l'adrénochrome synthétique garde le Talbot beau. Écoute, en commençant, d'habitude, vu qu'on fait ça par téléphone, c'est ainsi. Le reste, j'aime beaucoup demander à l'invité de me décrire ce qu'il voit par la fenêtre de la pièce où il est. Présentement, dans ma fenêtre, ce que je vois, c'est une margelle de métal qui est tapissée d'un lit de 0,3 pour éventuellement éviter que l'eau, si un jour l'eau devait rentrer dans chez nous, n'entre par ce soupirail pour envahir le studio dans lequel je suis en ce moment. Donc, c'est pas très poétique. On a pensé faire des dessins ou mettre des photos autour pour peut-être rendre ça plus agréable à l'œil. Et de l'autre côté, j'ai une deuxième fenêtre dans laquelle on voit un climatiseur qui est nécessaire, malheureusement. Avec les nombreux ordinateurs que j'ai ici. Tu sais comment ce que c'est, il fait chaud puis tout ça. Oui, tu peux facilement chauffer à la carte de son, à la carte vidéo à un moment donné dans l'hiver. Ben voilà, hein, ce que je décèle, c'est qu'il y a un potentiel immense dans la pièce où tu es présentement. Tu nous parles depuis ton studio de Radio Talbot, là.
Et effectivement, je pourrais t'envoyer une image si tu veux, mais je sens que ça peut être un peu taxant peut-être pour une certaine connexion. Mais je suis effectivement dans mon studio, entouré de mes nombreux moniteurs, micros et nombreux petits guidis sur le bureau avec lesquels je m'amuse pendant que je fais le show. Tu sais, j'ai besoin d'avoir quelque chose, m'amuser un peu. Je suis très ludique comme personnage. Ben oui, ben on te reconnaît comme ça depuis, encore une fois, de nombreuses années. Avant d'aller plus loin, il y a une affaire que je veux pas oublier. Il y a les deux folles et un banjo qui te font dire un gros bonjour elles espèrent que tu as apprécié l'album qu'elles t'ont donné et ils ont un nouvel album qui est paru dernièrement, Tapisserie de macramés incongrus, j'ai l'impression, et je pense qu'elles seraient très contentes de pouvoir te l'envoyer, donc on s'en reparlera off-line, je voulais te tenir au courant. Sinon, ben écoute... C'est très gentil. Parenthèse, mon ami, 2 secondes. Je l'ai dans ma voiture et il est dans mes sélections de CD qui jouent. Parce que oui, j'ai encore des CD dans la voiture. Tabaslac, Denis Talbot, Monsieur Techno au Québec, il y a encore des CD dans la voiture. Qu'est-ce qui se passe? Je suis vintage. OK. T'es-tu du genre à dire que le son des CD il est meilleur? Non, ça, honnêtement, j'aime la musique. Ça dépend Ça dépend des tunes sur quoi elles sont. Et j'ai eu le plaisir de recevoir ce CD alors que tu devais m'accueillir jadis naguère. Malheureusement, tu ne veux pas être là. Alors, j'ai été accueilli par un de tes collègues. C'était là les filles. Et on a eu beaucoup de plaisir à échanger. Alors, voilà. C'est la bonne chose. Fait que là, on va sauter dans le Talbotverse. Écoute, ça fait quand même... c'est quoi, 35 ans que tu es animateur, que tu roules ta bosse, on pourrait dire, sur toutes sortes de plateformes. J'aimerais ça que tu nous parles des emplois que tu as eus avant ça. Écoute, moi, j'ai commencé quand j'étais plus jeune. Le premier job que j'ai eu vraiment, c'est à l'âge de 16-17 ans. En fait, c'est ça, à 16 ans, chez Radio Shack, sur la rue Lafleur, à Ville-la-Salle. Le 5429 était le numéro du magasin. Et j'étais donc commis aux ventes et je ne savais pas compter. Alors donc, à l'époque, je m'étais muni d'une calculatrice, qui était quand même assez chère à l'époque. C'était 80 $, une simple calculatrice qui aujourd'hui rentre peut-être dans une montre. C'était à 80 $. Alors, pour remettre le change, je calculais la facture avec justement cette magnifique et gigantissime calculatrice qui m'a été saisie par M. Bombardier, boss que j'ai beaucoup aimé, M. Bombardier, regretté d'ailleurs, qui m'a montré comment compter, comment remettre le change. Et à partir, mettons que ça coûte 12 et 37, 38, 39, 40, tu sais, puis là, ça, tu complètes. Alors, j'ai appris ça avec lui et il y a eu bien sûr quelques erreurs lorsque venait le moment de compter le change le soir, mais il était très gentil, un deuxième père pour moi. Et cet homme portait un toupet. Et un jour, une petite urgence dans le magasin, quelqu'un s'en venait pour faire un échange, ils sont rentrés en gang et quelqu'un a essayé de voler un appareil audio. Alors, M. Bombardier était en train de se replacer le tapis capillaire dans la salle de bain. Et moi, j'ai comme rentré en éruption là-dedans. Denis, viens m'aider, il s'appelait Denis. Il y a des voleurs! Fait que là, je l'ai pogné. Puis quand il est sorti, il n'y avait pas la ligne qui était tout à fait alignée avec son sourcil droit. Elle était peut-être légèrement décalée. On a l'impression qu'il avait mangé une claque puis le toupette était resté là. C'était un peu bizarre de voir ça. Cher homme, c'était un ami. Il est revenu ici et je l'ai vu avant qu'il meure, malheureusement. C'est assez récemment. Je l'ai vu et puis là, il dit tu t'en doutais-tu que je portais une perruque? Bon sens de l'humour. Je dis non, je n'avais pas remarqué, Denis. Ah ouais, il gérait ça de la bonne façon. Et, écoute, toi, tu n'as pas l'air d'avoir ce problème-là de calvitie. Hein? Tu sais, ça vient d'où? C'est probablement du côté de mon père et un mix avec ma mère également qui m'a donné ce gène du capillaire quand même pas tant fourni, mais encore attaché à ma tête. C'est toujours le important capillaire de tenace. Et voilà. Puis sinon, tu as mangé quoi pour déjeuner? Ce matin, je suis un amateur de fruits au déjeuner ou encore une fois des affaires qui sont bonnes pour la santé comme des gros crotons. J'aime bien les gros crotons, bien gras, avec un peu de moutarde. Ça donne un petit kick le matin et tu complètes ça avec un café ou deux. Et ma journée part généralement du bon pied. Je suis heureux. Est-ce que tu ne l'as pas perdu, Dude? Et tu sais, il y a quand même eu plusieurs animateurs VJ à Musique Plus qui ont fait des albums de musique. Pourquoi il n'y en a pas eu un de Denis Talbot? Pour la simple et bonne raison que je chante pas du tout. Mais j'ai c'est pour ça que tu as arrêté Francis B. Là.
Écoute, Francis B, honnêtement, Francis, quand on le connaît un peu plus, on se rend compte qu'il est chanteur. Pendant la pandémie, d'ailleurs, il a sorti des classiques. Il a sorti des tunes des Beatles avec la voix de Francis. Et sérieusement, Francis a une belle voix. Cependant, peut-être que ça n'a pas levé comme Sonia, mais ça aurait pu. Ça aurait pu. Lever, ben, ou voilà. comme Paul Sarrazin, tu vois. Mais je pense que les deux seuls qui n'ont pas fait d'album, c'est moi et Rajot. On a compris. Ben, j'avoue que Rajot, il était quand même assez peut-être sévère imagé. Fait que peut-être qu'il voulait se prévenir d'un traitement. Sinon, écoute, au fil des années, on t'a vu faire du tank, de la Formule 1, du jet, toutes sortes d'affaires de même. C'est lequel que tu referais le plus? Pas mal tout. Honnêtement, là, le F-18, j'embarquerai demain. L'armée m'appelle. Denis, viens-tu faire un tour de F-18? Oui, monsieur, je vais faire un tour de F-18 anytime. J'ai tellement eu de fun. J'ai eu beaucoup de plaisir. Tu sais, on a une image de l'armée, tu sais, très sévère, très austère, le kit. Mais quand tu regardes ça de plus proche, puis tu côtoies ces gars-là, parce que je faisais des tournages qui étaient longs avec eux autres, je me suis rendu compte que c'était comme une grosse shop. Tu sais, l'espèce de camaraderie, là, entre les boys et les girls. Puis à un moment donné, on avait fait un tournage d'hiver, puis on simulait qu'un pilote de F-18 s'était éjecté en pleine forêt. Puis moi, j'ai à ma disposition, j'ai des jets, man. J'ai des hélicos, j'ai des soldats habillés, puis qui montent un campement dans le bois. Puis là, on part à la recherche de ce gars-là. Mais c'est tous ces stagés, là. On a du fun. Moi, je m'amuse. OK, toi, là, tu t'es éjecté, mais tu t'es cassé une jambe. Fait qu'on va t'enterrer une jambe, puis ton autre jambe, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la bourrure dedans, puis on va faire une fracture. Fait que, OK, le gars, le soldat, il embarque, on le met dans la neige, puis tout le kit. Fait que pendant que je parle, je l'examine. Pendant que je l'examine, mais là, je pogne sa jambe qui est molle, puis je la soigne de tout bord du côté. Mais c'était puissant. Puis là, en joke, je dis, pour faire ça prendrait une pizza, on serait heureux. Qu'est-ce qui est arrivé, tu penses? Un hélicoptère, avec une pizza et une caisse de bière, mon ami. On a couché dans le bois. On a eu bien du fun. Petit tournage de nuit avec des lunettes pour voir dans le noir. TQ Talbot était content. Ben, je peux comprendre. C'est apprécié. Fait que l'armée canadienne vient on vient d'enlever une coupe de stéréotypes. L'armée canadienne se fait nourrir à pizza dans les conditions... Livré par hélicoptère. Ben, c'est parce que j'étais comme un invité d'honneur, si tu veux. Puis j'étais content. Puis à un moment donné, écoute, ben, fait vécu. Le chauffage arrête. Le chauffage arrête en pleine nuit. Parce qu'ils ont vraiment des turbines de chauffage incroyables pour garder ces soldats-là au chaud, surtout quand il fait moins 40 dans le coin du Saguenay. Fait fret. Fait que là, pas capable. J'ai dit, tassez-vous. Je te jure que c'est vrai. J'ai enlevé la spark plug, je l'ai frotté, je l'ai mis dedans, et ça repartit. Et là, je suis devenu un dieu. T'as sauvé tout le monde. C'est capoté. Ils t'ont-tu demandé de joindre l'armée à un moment donné? Écoute, les preuves sont là. Écoute, avant de faire tout ça, il a fallu que je me fasse une certaine crédibilité auprès des forces armées canadiennes. Oui. J'ai rencontré le major Duchesneau. Major Duchesneau, c'est lui qui m'a fait faire mon tour de F-18. Je l'appelle, j'ai dit, monsieur, bonjour, c'est Denis Talbot. Je vais faire une émission qui n'est pas encore née, qui va s'appeler Les Aventures du Grand Talbot. Ah ouais, OK. J'aimerais ça faire un tour de F-18. Il y a un silence. C'est un tour de F-18. Oui. Quel âge vous avez? J'avais dans la vingtaine et j'étais en shape, comme je le suis encore aujourd'hui, malgré tout ce silicone. Donc, je l'ai... J'attends. Là, on me dit, au bout de la ligne, il me dit, bon, je vous rappelle, le fameux « Don't call us, we'll call you ». Je me suis dit, tu sais, probablement que ça va être ça. Mais non, pas en tout. 20 minutes après, le téléphone sonne. Monsieur Talbot, c'est le major Duchesneau. On serait prêt à vous accueillir, mais avant, il faut faire votre training à Trenton. Wow, c'est donc bien cool, ça. Training, Trenton. Oui, allez faire l'entraînement là-bas et savoir comment vous éjecter si jamais le F-18 pogne en feu. Il faut savoir quoi faire parce que le pilote va vous laisser l'avion pendant un bref moment. Oh, ben, là. J'ai dit, OK. Fait qu'on a fait le training, on a fait tout ça et je suis arrivé sur une base militaire là-bas avec mes cheveux longs, ma coupe longueuil. C'était magnifique à cette époque-là. Et le général me dit, vous n'avez pas d'habit, je vais vous passer mon uniforme. Fait que c'est un uniforme de pilote avec les grades de colonel. En fait, c'est un colonel. Colonel sur les épaules. J'avais les bananes puis tout, j'étais de shit. Oh, de shit. Power Talbot. Quand je me promenais, j'arrive dans la base, tout le monde au garde à vous, mon ami, avec mes Nike dans les pieds blancs, la chienne du bonhomme, puis la coupe longueuil, puis mes lunettes fumées de fraîchier.
Fait que, à un moment donné, j'arrive devant un vieux sergent qui est là, lui, là, depuis sa vie, c'est l'armée. Il mange armée, il pète armée. C'est sa vie à lui, ça. Il arrive devant, il commence à faire le signal, le salut. Et là, il me voit comme il faut. Il baisse le bras, il s'approche bien, bien proche de moi, puis il me dit « You are an insult to the uniform. » Oh! Là, je suis dans la merde. Mais ce que je ne savais pas, c'est que le major du Chéneau, qui était en jeans lorsqu'on est arrivé, est allé changer. Okay. Et là, il s'est rendu compte que parce qu'il y en a qui trichent, qui prennent une chaîne à chaussures pour faire leur bottine. Ça va plus vite. Tu sais, la chaîne liquide. Fait que normalement, tu es supposé de faire en spittoon. Tu pites dessus, puis en spit chaîne. Lui, la petite bouteille noire a ouvert dans sa valise. Donc, son uniforme était taché. Donc, il est arrivé avec sa chemise, puis sa belle chemise de major. Ça collait out son espèce de plan qui est un petit peu comme on the side aussi, là, si sa bouteille... C'est ça. OK. C'est ça. Fait que là, il arrive donc avec ses jeans, sa chemise, son képi. Puis là, il voit le sergent qui m'engueule, mais il m'engueule pas à peu près. Fait que là, j'ai eu le droit à une confrontation de major contre sergent. C'était magnifique à voir. Mais le genre du Chéneau, il n'est pas grand. L'autre, il était grand. Lui, je suis sûr qu'il a tué du monde, l'autre. Je suis sûr. Major du Chéneau d'un bureau. Pas sûr qui aurait gagné. Mais ça a été magnifique à voir. Il l'a emmené dans une espèce de petite pièce. Il a fermé la porte. Puis là, je le voyais se monter sur le bout des pieds pour lui parler d'en face. Puis par la suite, j'ai eu le droit au respect de tous les soldats de la base. Incroyable. Puis ça l'a aidé, c'est sûr, la perception de l'armée, cette aventure-là. Écoute, je peux pas m'empêcher à ce moment-ci de devoir rappeler à tout le monde que le major mange le sergent si on joue à Stratego. Donc, écoute, à un moment donné, il faut qu'il se retienne, le sergent. Lui, il peut manger l'espion puis les scouts. C'est pas mal ça, si je me souviens bien. C'était vraiment fantastique de voir ce match de Stratego live devant moi. Mais je filais mal un peu. Ben oui. Mais en tout cas, ils m'ont brassé, ils m'ont fait swinger, ils m'ont viré de bord, ils m'ont fait perdre la carte. J'ai fait un exercice d'hypoxie, c'est quand ton cerveau manque d'oxygène, on simule que tu es dans ton avion, puis qu'à un moment donné, tu te fais tirer dans le cockpit. OK. Puis là, tu perds ton cockpit. Fait que la pression à l'intérieur puis la pression extérieure, c'est plus pareil, puis il n'y a plus d'oxygène. Fait que quand tu manques d'air, il y a un système d'alarme. Chacun de nous a ce système d'alarme-là en lui qui va être différent pour chacune des personnes. Moi, mon système d'alarme qui m'avertit de trouver une source d'oxygène auxiliaire, c'est un frisson qui me parle de la craque des fesses jusque dans le dos, puis les poils de ses bras viennent raide. Oh. Ça veut dire plug-toi, mon Denis, parce que 15 secondes après que tu as eu ça, tu perds la carte. Comme si tu avais bu 3-4 bouteilles de vin, fumé des pétards, puis tout. Okay. Mais tu deviens niaiseux. Puis ça, pour faire ça, ils te mettent dans un gros cylindre. Tu as vécu ça dans l'entraînement, là? Oui, j'avais pas le choix. Ça fait partie du training de base. Fait que le training qui le prend 2 ans à faire, moi, je l'ai fait en 2 semaines. Oh! C'est vraiment une belle histoire, ça, c'est capoté. Puis est-ce qu'il connaissait, le major? Il a dit c'est Denis Talbot, je le connais, ou que... Pourquoi toi? Tout était réglé, man. Quand je suis arrivé là, écoute, à part la suite, quand j'ai fait tout ça, on te donne une carte comme quoi j'ai fait mon training. Puis ça m'ouvre les portes pour faire du sous-marin, faire du char d'assaut, aller m'amuser dans Call of Duty, mais pour le vrai. Mais le Python Reset, ça fait rien quand tu pèses dessus. Mais ça, on pourrait parler autant de toutes les autres affaires que j'ai nommées. Les aventures du Grand Talbot, ça a été quand même staple, là, on pourrait dire. Ça a été un monolithe dans la télévision québécoise des années 90. Un des derniers rendez-vous aussi que j'avais à la TV, c'est quelque chose que j'ai assez rapidement sorti de ma vie, la télévision. Merci pour ces années-là, mon gars, je voulais le dire en live. Après ça, mettons, là, regarde, on vient de parler de tank, on vient de parler de jet et tout. Il reste quoi sur ta bucket list? Écoute, moi, j'ai eu la chance, la vie m'a envoyé un petit gars qui s'appelle Samuel, qui est mon garçon, qu'on est allé chercher, j'ai adopté, moi, du côté du Kazakhstan. Pourquoi faire ça au Kazakhstan? Parce que personne n'était allé. Alors, moi, je vais y aller. Fait qu'on est allé rester là au Kazakhstan et c'est comme aller au pays, au Québec des années 40. T'sais, quand tu as fini avec ta canette de coke, tu trouves la fenêtre, ta pitch dehors ou tu la pitches dans le lac. Quand tu as fini avec un char, tu vas le mettre dans le lac puis il va disparaître. Puis on est allé en plein hiver, on a eu du fun, j'ai appris à conduire
comme un chauffeur de stock car, c'est-à-dire que lorsqu'on arrive sur un coin de rue, la lumière est là. Donc, au lieu de se mettre un à la file de l'autre, on se met un à côté de l'autre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place sur le boulevard. Et quand la lumière tombe verte, c'est le premier qui passe. 3, 2, 1, go. Fait que les miroirs, pating, paf, paf, pouf, ça pète dedans. OK, je suis passé. Et où la prochaine lumière? Fait que c'est assez spectaculaire. J'ai appris également qu'on pouvait vivre avec une chaleur de 48 Celsius dans un appartement. Ils ont peur de geler, eux autres. Ils ont peur de geler. Pour rentrer dans l'appartement où on habitait, ma blonde et moi, j'avais 7 portes à ouvrir. J'avais une première porte, c'était une porte de métal avec un verrou, avec une grosse clé comme on voit dans les châteaux. Là. Cling, cling, cling. Tu tournais 7 tours, tu ouvrais la porte. La deuxième porte, c'était une porte de plywood qui était renforcée avec des barres de métal. On ouvrait ça avec une autre clé semblable, cling, cling. Et l'autre, une porte de bois, une petite porte mince, puis une autre petite porte en dedans, puis des barreaux pour quand je voulais laisser la porte et prendre l'air. Des barreaux de prison dans la dernière porte. C'était absolument fou raide. Si le feu pognait là-dedans, on mourrait. Juste le temps de débarrer les portes. Mais ça, c'est de quelle année à quelle année tu as fait ça? Ça, mon fils, il va avoir 13 ans. Fait qu'il y a 13 ans, on est allé là-bas, on est allé le chercher. Et puis, ça a été une expérience. Puis là, je te parle de ça parce que mon fils a un rêve. Le petit maudit, quand il y a des rêves, il les réalise pas mal tout le temps. Là, il veut aller aux Olympiques. Puis là, ça devient un petit peu ton bucket list à toi aussi. C'est pour ça qu'on parle de ça. OK, je comprends. Moi, mon père a toujours fait en sorte que je puisse faire mes bebelles, mais toujours encouragé. Puis là, le flambeau, c'est moi qui l'offre, j'y passe à lui. Tu vois? Fait que lui, là, aujourd'hui, c'est un athlète, il est rendu dans l'équipe canadienne. Il y a une compétition nationale qui s'en vient dans 2 semaines. Là, aujourd'hui, dans l'auto, il me confiait qu'il était un peu nerveux parce que là, je vais faire des gros plongeons, des 2,5, des 3,5, pas les 3,5 encore, 2,5 au 7,5. Puis le DD, le degré de difficulté est très élevé, ça donne plus de points. Puis là, moi, je l'écoute. Il me raconte ça. Puis il jase, puis il me compte ses angoisses. Fait que ma job à moi, ça va être essayer de lui donner les moyens pour qu'il puisse éventuellement réaliser son rêve, mais sans être le père qui va faire en sorte de dire « Tu vas y aller! T'as mal, fallait pareil! » Tu sais, je suis pas ce gars-là, moi. Là. L'aider à rester focus sans trop insister. J'avoue que c'est quand même quelque chose à jongler en s'apprécie. Le plongeon, en plus, t'as-tu vu venir ça? Y a-tu un moment donné où tu t'es dit « Ah, ben tiens, il y a un déclic » ou c'est spécial quand même? Comme Je me souviens exactement du moment. On était en train d'écouter, comment il s'appelle, Despatie à la TV, qui racontait sa carrière, tout le kit, puis il y avait des images d'archives. Ça a été un des plus jeunes à aller au Paname, mais il est gagné. Et là, les Panames, si Samuel réussit à se qualifier aux Canadiens, automatiquement, il s'en va au Paname. Fait que ça, c'est son but là, dans le moment. Il est toujours comme aux échecs, 2 moves d'avance. C'est ça qu'il veut faire. Il y avait peut-être 4 ans dans ce temps-là, 4 ans et demi. Puis il regarde ma blonde, il dit « Maman, c'est ça que je veux faire. » Oh, shit, En fait, le premier qui a répondu, c'est moi. Tu quoi? Tu veux faire des entrevues? Tu sais, j'étais content. comme papa, tu sais. Être à TV, whatever, ben oui. Non, il dit non, moi, je veux faire comme le monsieur qui plonge. J'ai dit, OK, tu vas faire, c'est bon, je suis content. Je suis content. Fait que là, on l'inscrit dans un cours de plongeon, mais avant de plonger, il faut s'assurer que votre garçon nage. Mon garçon, c'est comme un dauphin depuis 7 mois qu'il est dans l'eau, qu'il nage, puis on le nourrit aux sardines quasiment. C'est comme un dauphin. Fait que, donc, lui, le premier exercice, c'était de s'asseoir et battre les pieds dans l'eau. La petite fille qui était là, elle voulait, mais elle avait une gang de petits turbulents qui étaient là. Pendant ce temps-là, je le vois encore babouner, là, les petites mains sur le côté, en disant, on fait-tu d'autres choses? Là, c'est plate. Fait que, là, après le contrôle du groupe un peu, le TQ s'en va. Mais nous, on est derrière une vitre. Les parents sont en arrière dans un aquarium où on regarde à travers la vitre. On n'a pas vraiment de contact. Fait que là, on le voit se lever. Il enlève sa veste parce que des flotteurs, lui, il n'en a pas. Il n'en veut pas de ça. C'est encombrant. C'est fatigant. Il fait chaud là-dedans. Tu n'es pas capable de baisser tes bras. Ça t'irrite. Il enlève ça. Il se dirige vers le 1 mètre. Nous, on est dans la vitre. On cogne dans la vitre. Bing, bing, bing. Qu'est-ce qu'il fait là? 12 pieds? Non, t'as une minute là. Là, il s'en va. Il marche. Il nous regarde, il nous envoie la main, puis il saute. Il saute dans l'eau. Là, la bonne femme, la jeune, elle dit « Voyons donc, qu'est-ce qui se passe là? Hey, allez chercher la panique. » Lui, il ressort. « Viens t'asseoir ici. » Là, il baboune, puis c'est pas drôle. Il se rassoit encore. Là, la merde pogne encore dans le groupe, perd un peu le contrôle. Il repart. Ah oui, encore sur le tremplin. Il nous a fait un beau plongeon, comme il y avait à la TV, mais avec un peu moins de technique. Il est arrivé à la plavante. Plau!
Oh! Le gros sourire, gros sourire. Fait qu'après cette cérémonie, cette espèce d'initiation au plongeon, la prof est venue de moi, elle a dit visiblement, votre fils est rendu ailleurs. Ça ne vous tenterait pas de l'initier au plongeon? Je pense que c'est ça qu'on va faire. Ouais, Puis après, ça a parti comme ça. Puis là, écoute, il plonge depuis tout ce temps-là. Aujourd'hui, il fait des affaires de malade. Là, moi, j'ai plus la chance de le voir en live avec la pandémie. Tu sais. OK. Mais c'est assez spectaculaire. C'est assez spectaculaire de voir où il est rendu. Puis de voir que ses abdos, contrairement aux miens, sont très présents. Puis écoute, il y a une affaire, je sais pas si c'est une affaire de focus qui incombe au Talbot, là, comme je les connais, là, mais écoute, commencer à 4 ans quelque chose, puis 9 ans plus tard, 13 ans, ça veut dire qu'il a fait ça plus du double de toute sa vie et il est encore focus. Écoute, félicitations, mon gars, c'est vraiment beau à voir comme histoire. Moi, je te jure, j'ai jumpé le curling quand j'ai pu. Honnêtement, moi, tout ce qu'on a fait, c'est de répondre à sa passion. C'est ce qu'on a fait. On s'est ramassé au début. On se lève à 6 h du matin. Ça va sur le bord d'une piscine, assis dans les estrades d'aluminium, puis rencontrer les autres parents qui voient déjà leurs enfants aux Olympiques alors qu'ils ont 4 ans, 5 ans. Relax un peu. Slack un peu. On a passé à travers tout ça. Puis là, ma blonde et moi, on s'est mis comme des filtres. Et puis quand ça devient trop loud, puis que le père se fâche parce que son petit gars ou sa petite fille a fait un mauvais plongeon. Mais d'habitude, on s'éloigne de ces gens-là. Puis moi, le négatif dans ma vie, la pandémie, ça m'a appris ça, man. J'ai fait du ménage en Simonac dans tout ça. Pas juste chez les gens qui vivent dans une certaine réalité. Un peu... la réalité. J'allais dire. Mais aussi dans ces gens-là. Le négatif, moi, là, je n'ai pas besoin de ça. Bye-bye. Écoute, Denis, ça fait déjà 25 minutes qu'on jase. Je te garde pour l'avenir. C'est sûr que ça va revenir. Je vais te poser 3 questions, puis après ça, te laisser aller, puis compter sur le fait. Même 4e, est-ce que je peux dire au monde que tu es mon ami? Ben oui, certain, t'es mon ami, ça fait longtemps que je suis ton ami. J'ai eu le cœur brisé quand t'es pas venu la dernière fois. Je comprends que Marc Labrèche est légèrement un peu populaire comme moi. Ben oui, il me payait lui aussi. Juste un petit peu. Est-ce que tu joues à Magic? Ben écoute, Oups, ça a-tu coupé? Est-ce que tu joues à Magic? Écoute, j'ai joué, honnêtement, j'ai joué une fois avec des gens que tu connais, probablement Benoît Gagnon et Yann Richards, et je pense que c'était les douteux. Pas les douteux, les mystérieux. Merci, Benoît. Et j'avais inventé la Uzi, puis ils n'ont pas aimé ça. Bon, ben, écoute, oui, mais je suis allé dans le temps, je suis revenu, je t'ai inventé ça, je suis revenu dans le passé. Denis, non, OK, on arrête ça, là, tu joues pas de non, tu joues pas à ça. Ben, on va pallier à ça à un moment donné, tu vas voir. Et je sais pas si tu avais fait un indicatif par le passé, ici, Denis Talbot à 70%, ce genre d'affaires-là. On prendrait ça là. 3, 2, 1, go. Ici, Denis Talbot, vous écoutez mon ami. Oui. Ça a coupé. Non, on est là. Ça a-tu coupé? Ah, je suis encore là? Ben oui. OK, on recommence ça. OK. Attention, dans 3, 2, 1. Ici Denis Talbot. Vous regardez mon ami, Tommy Godette. Tommy is the man. Ah, ça me va. On le prend comme ça. Merci, Denis. T'es vraiment super chouette. Puis écoute, je vais te laisser... Ici Denis Talbot. Vous écoutez mon ami, Tommy Godette. Aïe, on vient d'être visité par Bélial, le démon Talbot. Il est capoté. Et écoute, il me semble que j'ai une liste de questions encore, j'aimerais ça te poser, mais on a des chroniqueurs puis on a une soirée à vivre. Là. Écoute, Denis, si tu pouvais être un personnage dans un film, tu serais lequel? J'aimerais ça être un personnage d'action qui ramènerait peut-être un personnage que j'ai vécu dans un jeu vidéo qui s'appelle Ding Chavez. Ding Chavez était le chef de l'escouade des Rainbow Six. Rainbow Six, qui est une escouade d'élite qui regroupe les meilleurs éléments, hommes et femmes, qui sont là pour contrer le terrorisme. Ça serait mon rôle. Ding Talbot Chavez. Ah, j'aime ça, c'est parfait. Écoute, Denis, à partir de là, est-ce qu'on te suit plus sur Instagram, Facebook? On sait que tu as ton Twitch, très populaire, Talbot Nation, Radio Talbot, en fait. Vas-y, c'est le temps de te plugger.
Écoute, moi, c'est Twitch. Je suis sur Twitch. J'aime ça, Twitch. Belle liberté. J'ai essayé YouTube et à chaque fois que je passe une bande-annonce de jeu, il me flag. Fait que je me suis tanné. C'est Twitch. De temps en temps, Facebook. Je suis un petit peu sur Instagram. J'ai découvert, pour la recherche, bien sûr, ce fameux, comment ça s'appelle? Donc, TikTok. Ah oui, il y a beaucoup de choses là-dessus. Ah oui, c'est ce que je dirais. Oui, effectivement. Ben, écoute, Denis, merci beaucoup. On invite tout le monde à aller suivre Radio Talbot là-dessus sur Twitch et on te souhaite le mieux possible. C'est sûr que je t'aurai achat dans le futur pour repasser à 70% pour creuser d'autres dossiers. T'es même pas game. Ah, check-moi balai. Merci bien gros, Denis. Je t'attends. Hey, Salut. Bye. Oh là 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 là! C'est mon ami, c'est Denis Talbot, c'est mon ami! Moi, je le trouve tellement cool comme personne. Toi, tu? Ouais. Moi, c'est quoi le plus vieux souvenir que t'as de Denis Talbot? Ben, moi, dans mes souvenirs, Denis Talbot, tu sais, je le voyais souvent comme, tu sais, en plus, c'est la Musique Plus, mais il jouait au Nintendo. Oui. Puis moi, c'était pas quelque chose qui m'accrochait, les Nintendo. Ah, Puis non. en plus, Musique Plus, il fallait avoir le câble. Puis moi, j'avais pas le câble. puis Moi, j'avais toi, les 4 bons vieux postes de Renault. Oui. En Alors, plus, on était mis dans le temps, là, le bon vieux temps. Ah non. Pas On était déménagé dans ce temps-là. Ben Ah, écoute, on est en train de le vivre à 70%. Ça va nous permettre d'aller tranquillement, pas vite, vers notre prochain chroniqueur, le mirobolant, le fantasmagoriquement Bruno Corbin-Yen. Bruno Corbin, mesdames et messieurs. Ça va, Bruno? Je dirais que c'est probablement l'adjectif qui me qualifie le mieux. C'est lequel, ça? Bruno Corbin-Yen. Ah oui. Écoute, j'ai scoré gros là-dessus. Là. Oui. De quoi qu'on parle à soir? T'es-tu jaloux que je sois l'ami de Denis Talbot puis pas toi? Ben, pas vraiment, mais je te dirais plus, en fait, le fait que Denis Talbot aime pas le négatif, ça se peut qu'il arrête d'écouter le show. Avec la chronique que tu t'en vas faire, tu veux dire? Je suis encore là, en passant. Écoute, Denis, je m'en vais faire une chronique, puis ça va être une chronique de Bruno. Fait que, voilà. J'aime Bruno. Bruno, t'es un homme positif, malgré tout, je suis sûr. Et dans ton négatif, c'est comme le yin et le yang. OK, Talbot, ta gueule, bye. Moi, je prends des servings de Talbot n'importe quand. T'es le bienvenu de revenir. Genre, c'est quand même assez capoté. Fait que, oui, de quoi qu'on parle, Bruno? Oui, Tommy, la semaine dernière, j'ai vu beaucoup de gens... Oh, il y a quelqu'un qui vient de joindre le channel et qui ne s'est pas muté. Ouais, Jason, n'oublie pas de te muter. De quitter le... Donc, on recommence. La semaine dernière, j'ai vu beaucoup de gens parler d'OVNI dans les vraies nouvelles. Et outre le fait que nous existons dans un monde où je dois préciser vrai, entre guillemets, nouvelles, quand je parle de nouvelles, je suis très déprimé, quoique nullement étonné par cette constatation. J'aimerais donc y aller d'un petit message à nos médias traditionnels et, pour m'assurer qu'ils me prennent bien au sérieux, je les invite à consulter ma feuille de route et à constater que, à date, j'ai toujours raison. Dans le sens de je n'ai pas encore eu tort. Oui, voilà. C'est vrai. Pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Voilà. Donc, voici ma recommandation pour les médias. Arrêtez de donner du temps d'antenne légitime aux conspirationnistes. Ah, ça serait le fun, hein? Et là, je sais là, ce que vous allez me dire, Bruno. C'est être co-vidéo à cette heure qui est grave. Là, on devrait pouvoir inviter du monde qui croit aux extraterrestres à nos émissions de TV, de journaux, de nouvelles, de c'est quoi le problème, là? Hein? Parce que oui, Toby, il y a des gens sans réelle qualification, mais qui possèdent un certain niveau de crédibilité accordé à leur rang militaire, hein, des fois, qui vont aux nouvelles pour raconter leurs histoires d'OVNI en disant des choses comme « Je suis certain que ça venait pas d'ici » ou « Aucune technologie sur Terre ne peut atteindre l'attribut X que je suis en train de décrire par rapport à l'OVNI en question. Voilà. » Ou que les gens riaient d'Einstein quand il présentait ses découvertes. Fait que... Et ça, c'est pas des réelles contributions au débat scientifique. Non, OK. OK, je vais le dire, OK? Les ovnis, ça l'existe. Effectivement, les objets volants non identifiés existent et la raison pour laquelle ils existent est que des fois, on n'a pas la visibilité, le bon contexte ou les qualifications
pour identifier un objet volant. Ou, pour citer Chris Hadfield, astronaute et ancien pilote des Forces armées canadiennes, évidemment, j'ai vu d'innombrables choses que je ne comprends pas, mais de voir quelque chose dans le ciel et d'immédiatement en conclure qu'il s'agit d'une forme de vie intelligente venant d'un autre système solaire est le comble de la bêtise et du manque de logique. En outre, ce que je veux qu'on comprenne dans ce que je suis en train de dire, c'est que si une personne sans qualification qui saute aux conclusions que le cinéma lui ont apprises vous semble moins probable que la réelle visite d'une forme de vie intelligente venant d'un autre système solaire qui serait allé voir nos élus et notre personnel militaire et scientifique, leur demandant de, s'il vous plaît, cacher leur existence pour mieux continuer leur plan de insérer vos anxiétés ici, faudrait peut-être réévaluer vos perspectives parce que vous êtes, selon moi, qui a toujours raison, des beaucerons. C'est ça. Vous êtes des beaucerons. Ah, c'est rendu une insulte plus large que géographique, là. J'aime ça. J'aime ça. Je pense que c'est les deux, Tommy. Ouais, 70% versus Boost. Voilà. Mais, ceci dit, je parlais des médias parce que c'est à eux que s'adresse mon message en bout de ligne. Parce que, je le sais, vous êtes des causes perdues. Vous, population de la Beauce, 33 000 et en déclin, on espère. Donc... C'est con. Comme argument que les médias vont peut-être prendre plus au sérieux pour arrêter d'inviter des gens qui parlent de présence extraterrestre ou toute autre conspiration entre guillemets inoffensive, voici ce que je leur dirais. Chers médias, il est dans votre intérêt capitaliste de ne pas donner de temps d'antenne aux conspirationnistes. Parce que même si ça fait du bon clickbait miam miam miam, je vais avancer l'hypothèse suivante. L'exode de votre lectorat vers des nouvelles alternatives mensongères a été causé par votre propre sensationnalisme pécuniaire, créant un débat là où il y a consensus scientifique, légitimant ainsi les idées creuses perpétrées par les opportunistes qui visent votre perte. En gros, donner du temps d'antenne aux conspirationnistes, c'est bon dans le portefeuille sur le court terme, mais les pertes sur le long terme risquent d'être beaucoup plus significatives. Je pense qu'on a consensus là-dessus ici. Même Chinook, c'est quoi t'en penses, Chinook? Ah, j'approuve, c'est vrai. Moi, j'approuve. Moi, j'approuve. Ouais. Et pour ceux qui disent, Bruno, c'est pas si grave que ça, croire aux ovnis, d'une certaine manière, je suis d'accord avec vous. Mais d'une autre, meilleure et plus vraie manière, je ne le suis absolument pas. Et je dirais ceci. C'est malheureusement toute la même affaire. C'est des branches de la même religion, de « on nous cache des choses », qui mènent vers un fondamentalisme du doute total et sans équivoque des institutions et du consensus scientifique, parce que si on nous cache des choses sur une chose, probablement qu'on y cache des choses sur toutes les choses. Sur d'autres choses, oui, effectivement. C'est vrai, ça. Effectivement. Ça devient rapidement une marche vers une autre marche, hein, pour utiliser un vocable qui a été popularisé cette semaine. Oui, je suis très d'accord avec vous. Donc, douteux.org vous rappelle que le doute, sans sens critique, c'est comme une pizza sans fromage. Si t'aimes ça, t'es un Christ de monstre, Francine! Et peut-être aussi, je pourrais préciser, juste pour rajouter quelque chose là-dessus, t'es pas en train de dire qu'on est contre la présence de vie ailleurs dans l'univers, t'es en train de dire que la manière que c'est présenté par certaines personnes prises de dérive, qu'on nous cache des choses, c'est plus le cachage de choses. Ben écoute, je pense que de sauter à des conclusions sans aucune preuve scientifique, c'est jamais une bonne idée, que ce soit par rapport à des extraterrestres ou à un virus qui tue des gens. Je suis d'accord avec ça. Est-ce que c'était ton mot de la fin? Parce que c'était ça. Ben écoute, c'est fini, Tommy. C'est fini. J'ai fait le tour. Sublime. Qu'est-ce que t'en penses, Chinook? Non, mais sérieux, moi, j'en ai déjà vu des extraterrestres. Ouh. Ouais, j'étais au pit à Baudry. J'avais pris du moche. J'étais assez jeune dans le temps, mais c'était vraiment weird. Là. Ouais, il y avait des... Moi aussi, la fois que j'ai vu un extraterrestre, j'étais sur le moche, et puis finalement, c'était mon ami Isaac qui faisait des mouvements weird. Est-ce que tu avais un ami Isaac, toi aussi, dans ce temps-là?
Oui, mais c'est pas lui, mais il l'a vu lui aussi. On était deux à le voir. Là. Isaac était là les 2 fois. Écoute, Chinook, je pense qu'on a vu clair au travers de ton jeu. Merci beaucoup, Bruno, de nous avoir contactés. Ça m'a fait plaisir. Bonne soirée. Ah, toi aussi. Ah là, on avance bien dans ce 70%. J'ai très hâte de me faire boudrer tantôt. Il nous reste quand même plusieurs chroniqueurs à passer, dont Jason Keys, qui devrait me contacter bientôt, si j'ai bien compris son modus operandi. On va peut-être travailler via Discord. C'est vraiment le futur en esti, cette plateforme-là. Salut, Jason. Hey, salut, est-ce que vous m'entendez? On t'entend très bien. Et c'est malade, je suis à 70% à travers le Discord. C'est incroyable. C'est capoté. C'est la technologie. C'est comme deux... Moi, c'est comme deux mondes là, qui viennent de se rejoindre. Là. Mon monde de gamer avec mon 70%. En tout cas, je suis le seul à comprendre pourquoi. Là. Oui. Ça va bien, vous? Ah, écoute, Denis Talbot vient de dire que j'étais son ami. Fait que moi, je pense que je vais cruiser des filles en utilisant cette phrase-là dans le futur. Oui, c'est incroyable. C'est fini maintenant. Là. Elles vont toutes... tu vas être le deuxième gars le plus populaire après Denis Talbot parce que t'es son ami. Living the dream, mon gars. Living large. Qu'est-ce que t'en penses, Chinook? Ouais, j'ai déjà vu ça. C'est comme les BFF de Paris Hilton, genre. Oui, ça gagne tout de suite. Ça gagne Tinder, ce monde-là. De quoi tu nous parles ce soir, Jason? Et à soir, je suis fâché, Tommy. Oh non! Je suis fâché. Oh, ouais. Oui, écoute, il y a des gens qui ont commencé à faire la même chose que nous. C'est-à-dire passer des conspirationnistes pour soit se moquer d'eux ou en faire la promotion. J'ai remarqué, je ne sais pas si tu avais vu, mais Stéphane Bureau a invité Didier Raoul, le druide de Marseille, à Radio-Canada avec Maytax. Ça a été très complaisant comme entrevue aussi. C'était malaisant. C'est incroyable. Stéphane, c'est incroyable. Ouais. Je suis venu à cette émission pour 70%. La première fois, tu te rappelles, je vous parlais de Didier Raoul, qui était alors un illustre inconnu au Québec, à part dans le lexique conspi, là, qui disait tout le temps l'hydroxychloroquine. Ouais. Puis là, il est rendu qu'il se fait inviter par Stéphane Bureau à Radio-Canada. Il y a un tweet du journaliste André Noël que je vais me permettre de citer ici parce que je trouve que ça saisit exactement ce qui... Comme ce que je pense du fait d'inviter, de donner de si grandes tribunes à des conspis. Il dit « Affaire Raoul à Radio-Canada, comment se fait-il que la confusion règne dans les médias sur des notions si fondamentales que la vérité, la diversité et la liberté d'expression? On oublie parfois que le rôle d'un média, c'est de chercher et de dire la vérité. Lorsqu'un point de vue contredit la vérité, ce n'est pas un point de vue, c'est un mensonge. » Un média peut bien sûr faire état de l'existence d'un mensonge, mais alors, dans un seul but, montrer qu'il s'agit d'un mensonge. C'est pas ça du tout que Stéphane Bureau a fait pendant son entrevue. C'était d'une complaisance désarmante. L'hydrochloroquine qui est complètement... je dis, il n'y a plus aucun scientifique qui soutient ça, à part 2-3 coucous dans des fonds de garage. Je trouve ça quand même assez incroyable. Puis j'ai remarqué que Dan Marino, notre ami Dan Marino, que j'ai déjà parlé ici, fait maintenant une tournée médiatique. Il était sur TVA Nouvelles cet après-midi même. Ils ont mystérieusement supprimé l'entrevue. Je ne sais pas trop pourquoi. J'imagine que c'est peut-être parce qu'ils avaient oublié d'y poser des questions à propos qu'il était un militant anti-masque. Mais maintenant, on a droit à Dan Marino avec un masque qui passe à comment ça s'appelle le nouveau TQS, là? Ça s'appelle V. Non, ça s'appelle plus V, ça s'appelle... Nouveau, c'est ça. Bon, Dan Marino est passé à Nouveau, il est passé à TVA, il est passé à Radio-Canada. Là, vous allez me dire, ben là, on veut entendre sa version des faits, du fait qu'il y a eu 400 et plus contaminations issues de son gym ainsi que 10 morts. Mais le problème, c'est que la conversation, j'ai l'impression que les journalistes, par paresse, font pas leur travail. J'ai vu dans aucune entrevue où on a mentionné le fait que Dan Marino, pendant 1 an, était un militant anti-masque qui disait aux gens de ne pas mettre le masque à son propre gym. Là, on l'a en une espèce de relation de damage control avec son masque d'en face à dire ben là, c'est pas ma faute, c'est les gens qui n'ont pas suivi les consignes. C'est complètement débile. J'ai l'impression, Tommy, que tu as bien dit le mot la réalité, mais moi, ça, c'est vraiment la réalité est en train de nous rattraper, c'est-à-dire l'espèce de machine médiatique qui veut des clics. J'ai l'impression que
qu'elle va leur donner toutes les tribunes possibles. Puis quand ils vont découvrir que, par exemple, sur ta chaîne, il y a 400 personnes qui se réunissent à chaque soir pour voir les frasques là, de Daniel Tadros et compagnie, là. Moi, là, je te mise un petit 2 là-dessus, là, que ça va être récupéré par l'industrie du spectacle au Québec. Puis on va avoir des espèces de show réalité où ce qu'ils vont se moquer de ces gens-là, un peu comme drôle de vidéo, je sais pas trop là. On va avoir une espèce de version de drôle de vidéo, ce que c'est comment il s'appelle le Farfadet là. Steve l'artiste dans son Winnebago qui dit des grossièretés. Il y a déjà ça aux États-Unis, hein? On se rappelle là, sur TLC, là, il y avait souvent là, des reality shows avec des white trash. Ouais. Excusez le terme. Comme Mais Tiger King. le potentiel est là. Moi, je m'attends là, d'ici 1 an, là, on va voir ça. Je pense pas que ça va être à la télé, mais maintenant, ce que les chaînes de télé font à cette heure, c'est qu'ils s'ouvrent des streamings. Ouais. On a qu'à passer à Ici Tout TV de Radio-Canada, mais nouveau de l'ancien TQS, c'est exactement ça qu'ils font. Ils créent des plateformes Internet. Fait que je vous le cale ici ce soir, là, d'ici 1 an, là, on va voir nos conspis préférés à travers 2-3 commanditaires. C'est possible. Je me permettrais de rajouter que moi, c'est pas dans un but de rire d'eux autres. Hein, c'est pas ça que j'ai dit, hein, by the way. C'est ça, OK, c'est bon. Moi, ça j'ai dit. Mais vas-y, je pense que ça vaut la peine que tu l'important, c'est plus pour tenir au courant les gens, pour qu'on observe l'évolution de la complosphère. C'est sûr que des fois, on rit, des fois, on pleure, des fois, on est consterné, des fois, on est surpris. Mais le but, c'est pas de rire, c'est vraiment d'informer, de me tenir au courant. Et c'est une passion que j'ai depuis longtemps. Mais je pense que ça peut être tant mieux si c'est fait d'un bon angle, que les gens soient informés que ce genre de dérive-là viennent forger une partie de l'électorat, en plus avec Éric Duhem, avec Maxime qui s'est pas mal callé out comme blabla, qu'il y a un bras politique d'associé à ces dérives sectaires-là, et c'est quelque chose que je pense qu'on peut être gagnant de se tenir au courant de ça. Tommy, je te renvoie la question, est-ce que tu crois que ça va être fait d'un bon angle? Ton expérience, là. Tu as quasiment créé douteux.org en réaction à ça. Là. Oui, officiel. Là. Moi, je voulais réhabiliter le réflexe du questionnement, essayer de créer un lexique, essayer de faire aussi digérer le concept que c'est pas vrai que toutes les opinions se valent dans toutes, même en culture et le reste. Et on est un petit peu en train de faire face à ça. Là. Les gens en viennent à dire, moi je pense qu'il y a des enfants torturés dans des tunnels puis qu'on prend leur adrénochrome. Puis là, il y a quelqu'un qui dit, non, mais ça n'a pas rapport à ce que tu dis. Puis là, c'est mon opinion, elle est aussi valable que la tienne. Mais c'est pas vrai. T'sais, ton opinion crée des millions d'enfants qui souffrent. Imagine au final comment c'est anxiogène, comment c'est pas vrai aussi. Il n'y a pas de preuve de ça. Et blablabla. Donc, Bill Gates, George Soros, il y a des opinions néfastes et c'est probablement là qu'on est rendu à amener la réflexion collective, à essayer de créer une zone qui est un consensus fort, dans le fond, qui va au-delà de ces opinions invérifiables-là. Ouais. On te suit là-dessus. Là. On va essayer. Puis, est-ce que les médias de masse vont... j'ai pas l'impression. Moi, j'ai l'impression que l'espèce de complaisance qu'on a eue dernièrement, autant Stéphane Bureau avec Raoult, autant Dan Marino que tu as dit, j'ai l'impression que ça va être ça, le standard. J'ai l'impression que ça va être du clic facile. On va peut-être inviter un psychologue on the side, mais je vois pas le jour qu'ils vont inviter genre quelqu'un, un politicailleux qui va débattre avec Steve l'artiste, genre, là, je le vois pas, ça. Non, moi, je pense pas que ça va aller jusque-là, mais je m'attends... Tu sais, ils ont souvent, à Canal D notamment, ils ont fait des shows sur... notre ami Bruno Corbin parlait des ovnis tantôt. Ouais. Je les verrais très facilement là, faire une journée en VTT avec les gilets jaunes ou des conneries de même. Là. Peut-être. Écoute, s'ils ont besoin d'un animateur, je vais amener Chinook, on va aller gérer ça. Bon, hey, je vous laisse, j'ai des enfants à coucher. Hey, j'aimerais juste te dire avant que tu t'en ailles, Jason, parce que je suis encore là, moi aussi. Oui. Jason puis moi, à chaque fois qu'il fait une chronique à 70%, on s'écrit sur Facebook parce qu'il me demande de quoi tu vas parler à soir pour être sûr qu'on parle pas de la même affaire parce qu'on a comme des cerveaux qui marchent de la même manière dans le zeitgeist. Et puis, cette semaine, il m'a demandé de quoi tu vas parler, puis j'ai dit d'OVNI.
J'ai oublié de mentionner que je parlerais de médias. Puis j'ai un peu l'impression que je t'ai volé ta chronique. Ben non. Moi, j'ai trouvé ça très complémentaire. Mais en tout cas, je trouve ça très drôle. Je trouve ça très drôle et très intéressant que effectivement, la fois que je te dis pas de quoi je vais parler pour de vrai, on parle de la même affaire. Bonne soirée. C'est pas pour rien. Bonne soirée à toi aussi. Merci, Jason. Et merci bonne soirée à vous. Ben oui, certain. Merci beaucoup d'être passé. À 70%. Toi, Chinook, qu'est-ce que t'en penses de ça? Moi, la seule pub que j'aurais vu faire Steve Chartrand dedans, c'est une pub de cigarette. C'est vrai qu'ils ont l'air d'aimer ça beaucoup. Dernièrement, il y a eu aussi l'espèce de Café Gate, hein, que là, ils ont essayé d'aller chercher un café avec leur gros Winnebago et ça n'a pas marché. Là. En tout cas, on souhaite le mieux. Hein, ça n'a pas l'air facile pour eux autres ces temps-ci. La souffrance, la vraie. Et là-dessus, j'ai l'impression qu'on s'en va parler avec Gabriel Lantier. Salut, Gab. Oh. Excuse-moi. Vas-y. Salut, comment ça va? Hey, ça va super bien, puis toi? Ben, ça va super bien aussi. Ben, il a dit, hein? Il nous a réglé ça en Chris. De quoi qu'on parle? Écoute, j'ai fait une chronique l'autre fois. Ça a eu pas mal de bons feedbacks. J'avais parlé du 432 Hz, 72 BPM. J'ai décidé de créer l'Expli-Conspi. L'Expli-Conspi. L'Expli-Conspi, dans lequel on va explorer les concepts qu'on entend souvent les conspis parler mais qu'on ne connaît pas toujours le fond. Alors aujourd'hui, on va jaser de la 5e dimension. Oh, la 5D! Ah oui, la 5D, exactement. On en a entendu plusieurs dire qui vivaient en 5e dimension et puis il était tellement supérieur. Bon, ben voilà. Lorsqu'on parle de dimension pour ces gens-là, on parle en termes d'évolution. La 2e dimension, c'est une forme physique sans conscience, tout comme les objets. OK, fait que 1D, c'est rien. 2D, c'est forme physique sans conscience. Exact. Le 1D, c'est le néant. Le 2D, c'est des objets. Et le 3D, ben, le 2D, c'est ce qui nous entoure dans l'expérience physique. Et le 3D, c'est quand on prend l'existence physique et qu'on commence à y donner une conscience. OK. C'est... Donc, c'est bon? Oui, je te suis. Donc, à ce moment-là, on a une conscience qui est naissante et l'être humain commence à réaliser qu'il y a un but plus grand qu'eux. Eux autres, ils appellent ça l'éveil. On connaît ça, là, le « réveillez-vous ». La 4e dimension, mis à part sur YouTube, l'excellent film de notre ami Rogers Normandin. Oui. Ben, la 4e dimension, il décrit ça comme un ascenseur. Un ascenseur qui nous fait toucher la 5e dimension et qui nous ramène à la 3e. C'est la dimension de la pensée et de l'émotion. Pour vraiment entrer dans la 4e dimension, il faut entrer par le cœur avec des bonnes émotions à fréquence élevée. Jusque-là? Non. Mais c'est quoi des bonnes émotions? Puis c'est quoi des fréquences élevées? Écoute, les bonnes émotions, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la compassion. Oui? À un moment donné, tu as une idée, t'expériences une émotion, puis là, il est là ton choix. Tu as le choix de viser plus haut. À la place d'être fâché, à la place d'avoir peur, c'est d'embrasser l'amour pour enfin arriver à la 5e dimension. C'est la première dimension de haute spiritualité. C'est comme un état d'être, un niveau de conscience, un intervalle de fréquence. C'est vraiment New Age, là. Mais ça nous amène à une fréquence plus élevée que ceux qui vivent dans la 3e dimension. On devient meilleur. Exactement. OK. On devient des êtres spirituels qui ont une connexion à la conscience universelle.
Ah oui, c'est exactement. C'est du crossage de cerveau. On vient de se faire fourrer dans l'oreille. Voyons, c'est donc. En tout cas, fait que, il y a des coachs de ça. Fait que pour être coach de ça, il faut que tu sois en 5D. Puis là, tu dis au monde, aimez-vous. Puis à un moment donné, ils deviennent 5D. Écoute, qui ont de Call TV Oui. Medium, si lui, il vibrait jusqu'en 17e dimension, puis il disait qu'il pouvait faire l'amour à sa blonde, même quand il était pas avec. Fait que je peux pas te dire plus que ça, là. Moi, je suis pas rendu là. Moi, je vis très bien mon 3D. Ah, c'est probablement ce qu'on devrait viser tout le monde. Ben oui. Et écoute, juste pour terminer avec ça, la croyance là, des 2D, 3D, 5D, 4D, pense aussi que la Terre a ascensionné à une conscience en 5e dimension et que tout être humain qui vit sur la Terre est capable d'ascensionner vers la 5e dimension parce qu'on est connecté à la Terre. Attends un peu. Qu'est-ce que t'en penses de ça, Chinook? Ah, moi, je trouve ça vraiment intéressant. Je trouve que quand je pense à des affaires de même, ça me fait du bien, puis je me sens comme grandir, tu sais, de l'intérieur. Je me sens comme une poussée, là, puis là, je vais aux toilettes, puis je fais une crotte. OK. Ben voilà, là, tu viens en plein de vivre le calvaire de la 4D. La 4D. T'as la pensée qui t'amène vers la 5D et t'as finalement ton corps physique qui te ramène à tes besoins primaires. Tu vois? Je suis quelqu'un d'éveillé. D'éveillé, certain. Moi, je fais caca une fois par jour. Réveillez-vous! Réveillez. Oh là 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 là. Fait qu'en tout cas, ce qui est le fun, c'est qu'il y a l'air d'avoir plein de manières objectives et scientifiques de mesurer les affaires que tu dis. Hein, quand tu parles d'amour comme étant un sentiment optimiste, un sentiment gentil. Je connais plein de manifestations négatives de l'amour. Hein, quand on dit être dans l'amour, écoute, on vient de parler avec Denis Talbot. Lui, il est en amour avec l'adrénochrome synthétique. S'il y a des gens qui sont en amour avec l'adrénochrome naturel, est-ce que ça peut les amener amoureusement dans l'amour vibratoire 5D? Ou c'est exactement donc ce que je discutais avec ma blonde tantôt. Fait que si t'aimes les petits-enfants et que t'es un pédosataniste, ben c'est correct parce que c'est de l'amour. C'est de l'amour. Non, on n'aime pas ça. On n'aime pas ça, voyons, ça se fait pas. Okay. Il y avait même un autre chapitre que j'ai pas encore traduit, mais qui parlait de justement l'ascension, c'était mieux que la morale humaine. Écoute, je veux pas prendre trop de temps, je te laisse là-dessus, ça sera une autre chronique de l'expliconspi. Je vous laisse avec ça. Avez-vous d'autres questions? Ben oui, plein, mais je n'ai pas l'impression qu'on va avoir des réponses à soir. Non, je pense pas. Merci beaucoup, Gab. C'est une bonne idée de chronique, d'expliquer des termes. Peut-être un petit commentaire de Chinook avant de te laisser aller? Ben moi, Ben oui, bien sûr. Personnellement, je préfère m'en tenir à la HD. Ouais, mais la 4K Ultra là-dedans, t'en fais quoi? C'est ça s'en vient. 4K Ultra, les fils HDMI pour vibrer correctement. Hein? Ah, c'est super ça. Ça transmet bien les vibrations. Et c'est ça qu'on veut dans ce monde les hertz, connecté. Excuse-moi, les hertz. Les hertz, oui, les 432 hertz. Hey, merci bien gros, Gab. Ça me fait plaisir. Ah là 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 là. Chris, qu'on en apprend des affaires à ce 70%. On va aller maintenant parler avec Jason Malenfant, qui est sur Discord aussi. Comment ça va, Jason? Le futur, Tommy, Discord, c'est le futur et plus encore. J'espère que toi, ça va bien. Oui, mais ça. Écoute, je suis encore impressionné par les possibilités qui nous sont offertes. On a fait l'autre fois le Mercronspi avec Florence, avec Bruno et Mathieu qui étaient loin. Puis là, tranquillement, pas vite, on va peut-être pouvoir avoir les chroniqueurs avec la webcam et le reste. Il faut juste que je me déniaise. Là. Ah là 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 là. De quoi qu'on parle? Est-ce que tu as encore un contact dans le futur, toi? J'ai encore un contact dans le futur, Tommy. Ça s'est un peu passé de la même façon que les autres fois. Écoute, cette fois-ci, c'était pas un monsieur en trench coat, c'était un monsieur avec un hoodie. Finalement, celui-là, c'était mon vendeur, mais la journée d'après, c'était quelqu'un avec un trench coat qui m'a amené un iPod Shuffle, un gig, Tommy. Il y avait un fichier MP3 dessus. OK.
Fait que je t'ai envoyé le 10 fichiers MP3. On Oui, m'a dit de source sûre que ça vient du futur. Ce serait un extrait de radio que quelqu'un aurait enregistré dans le futur. La radio du futur, encore une fois. Est-ce que je passe ça là? Je pense qu'on est prêt. Découvrons le futur. Ici Paul-Robert Val, DCO de la République du Québec en direct de Radio-Nationale. Il est 11h15 et voici vos nouvelles interrégionales pour le 22 janvier 2030. Tout d'abord, chez nos voisins du Sud, le chancelier Trump rapporte la réussite d'une mission secrète visant à saboter un projet technologique démoniaque découvert dans les Pays-Bas. Le projet appelé Nioba consistait en un système de défense anti-chevaux ailés. L'équipe d'archi-chamans américains a envoyé Steven Seagal un mois dans le passé pour qu'il puisse repentir les responsables. Cette mission qu'il a menée tout seul, à terme, a provoqué la disparition des installations durant la nuit du 12 au 13 janvier. On est maintenant autorisé de vous dire que cette mission est la raison pour laquelle le général Gaufret Strudel et ses troupes se sont rendus aussi facilement jusqu'à Francfort au courant de la semaine. Toujours du côté américain, la tension monte entre le chancelier et le soi-disant premier ministre canadien. Suite aux menaces de Jack Layton d'envoyer de la nourriture aux communautés afro-américaines qu'il estime délaissées par son voisin du Sud, Trump aurait lancé sur les ondes de Radio Trump « We could just next you ». Pour enchaîner, avec une bonne nouvelle, l'Ordre des coachs de vie du Québec a enfin réussi l'impensable. Un véhicule a été construit permettant de faire des voyages au-delà des nuages. En effet, la fusée Souverain 2, qui utilise la propulsion à l'amour et aux bonnes vibrations développée par Bombardier, a décollé à Randonne hier et l'équipage composé de 2 femmes a pu prendre des photos de notre chère planète en forme de disque. Les voyageuses astrales auraient frappé le dôme qui nous recouvre, mais n'ont subi aucun dommage grâce au générateur de fréquences développé par feu Marc-Alain Lavoie, avec ses découvertes basées sur les travaux de Tesla. Le vol aurait duré en tout 28 minutes. Enfin, le comité d'éthique du Conseil parlementaire secret a approuvé l'usage de l'adrénochrome saisi au Mexique au début du mois pour booster nos troupes. Comme 2 évêques sont présents au front, chaque soldat pourra en recevoir un verre préalablement béni pour enlever la mauvaise énergie imprégnée dans l'adrénochrome. Comme vous le savez, c'est aujourd'hui qu'aura lieu l'assaut final sur Genève et le NCG, nouveau conglomérat global. Donc, restez des nôtres pour en suivre les développements. C'était votre bulletin de nouvelles. Bonne journée à l'antenne de Radio-Nationale. À tous ceux qui nous écouteraient sur le champ de bataille ou en faisant la vaisselle, recevez cette prière de sérénité. Seigneur, protégez ceux qui défendent nos droits. Protégez ceux qui défendent nos libertés. Dans la République et partout sur la terre, donnez-nous le courage de pourfendre les opposants à la paix et Bill Gates, comme l'a fait ton fils avec les païens, pour des siècles et des siècles. Amen! Il est 20 minutes passées 17 heures. Nous avons décidé de poursuivre l'émission étant donné les circonstances. Nous avons reçu beaucoup d'appels de spectateurs qui attendent impatiemment des nouvelles de Genève, autant que nous ici en studio. On vous rappelle que la diffusion prévue à la case horaire Les Filles de Caleb Retribution sera disponible à l'heure de sa reprise demain matin. L'enjeu de ce qui se déroule en ce moment transcende les dimensions. On vous rappelle que notre mission est juste, donc il est impossible qu'on déchoue. Le télégramme. Merci. Mesdames et messieurs, un message télégraphique en provenance de Genève en Suisse. Le général abattu, stop. Assaut et... Luc, c'est quoi ça? Alors, il semblerait que l'ennemi nous joue des tours. Les charognes d'Européens ont probablement mis des morgelons dans nos lignes télégraphiques. On va vérifier avec notre correspondante télépathe présente dans nos studios. Muriel, qu'est-ce qui se passe là-bas? Ils ont... Bon, vous l'avez entendu comme moi, c'est donc avéré. Non seulement l'assaut sur Genève n'a pas fonctionné, mais Satan est en train de venir jusqu'ici à Sainte-Foy, Québec. Soif de pouvoir est intarifiable. C'est pas suffisant de nous enlever nos droits, de manger nos bébés vivants, puis de dominer le continent européen. Ils veulent toute la planète. Les enfants! Il faut sauver nos enfants de Satan pis de Nimrod! Il y a une seule façon de les empêcher de devenir des réservoirs à adrénochrome.
Si vous avez de poêle à frire, si vous avez un 12 dans le garage, c'est le moment de faire de vous autres des hommes. Faites-les! Abattez vos enfants dans l'amour, puis Jésus les accueillera. Empêchez la domination mondiale des forces du mal. Oh, mon Dieu. Vous êtes certaine? OK. Écoutez bien. On rapporte une explosion au Parlement ici à Québec, qui veut probablement dire que le Conseil parlementaire secret n'est plus en état de nous donner la protection divine. Satan est un mage suffisamment puissant pour anéantir notre beau pays. Les États-Unis peuvent rien pour nous. Quand vous aurez sauvé l'âme de vos enfants, faites une dernière prière pour les 3 chamans qui nous restent. Finissez ça. Dernier acte de liberté que vous pourrez jamais faire avant d'être asservi. On gagne la guerre dans la prochaine vie. C'était donc bien inquiétant, ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben écoute, ça semble être la fin de l'histoire de Paul. Wow, hein? Heureusement, il nous reste 3 chamans, hein? Puis, wow! Il va nous rester 3 chamans. Ben écoute, oui, ben oui, on leur souhaite la meilleure. Fait que... je sais pas quoi faire avec cette information-là. Ça veut dire que ça se peut que ça prenne une petite tranche avant qu'on te revoie passer. Ben écoute, il y a des bonnes chances de mon côté. Si je reçois d'autres fichiers, je viendrai partager ça avec vous. Ben oui, j'espère que tu vas nous tenir au courant. Puis j'ai entendu dire que tu t'en allais devenir un scientifique. Ben ouais, l'appel du scienticien résonne en moi. Écoute, Jason Malenfant, j'ai bien hâte de te revoir à 70%. Puis si quelqu'un rencontre Paul Roberval, vous lui direz de faire attention à sa tension. Ça a l'air d'être... À sa tension puis à son taux vibratoire, c'est très important. Effectivement, faites tout le monde attention à votre taux vibratoire et aux gens que vous aimez. Merci beaucoup, Jason. Ça a été assez capoté. Peut-être un commentaire de Chinook avant de te laisser aller? Ben ouais. Ben moi, ça me fait un peu peur, tout ça, là, mais... Puis là, en plus, on peut même pas envoyer les enregistrements au premier ministre parce que toute sa famille, dont Sophie Grégoire, raffole des petits crotons à l'adrénochrome. Elle fera jamais rien contre ça. C'est sûr. Ah, on n'aura pas de loi. On n'aura pas de loi anti-adrénochrome. Appelez vos représentants. Ouais, il faut agir maintenant. Ben écoute, merci bien gros, Jason, puis on reste en contact. Bien hâte de t'avoir. Un plaisir. Merci beaucoup. Aïe, salut. Slack, c'était touchant, cette aventure-là. Fait que prenez soin de vos casseroles, puis... Ça fait peur. Écoute, on va dire ça comme ça. On est là. Ben oui. Et là-dessus, mesdames et messieurs, on va aller rejoindre nos amis du Revoir. Hein? C'est Saint-Jérôme, Joliette, Sainte-Foy et toute la pléthore d'habitants de la page, hein, le Revoir. Vous allez facilement trouver ça sur Facebook. Très populaire page. J'ai l'impression que Sainte-Foy est en ligne. Oui, absolument. Est-ce que tu m'entends bien? Je t'entends très bien, mon cher. C'est très plaisant d'être passé à Discord pour ça. De quoi qu'on parle aujourd'hui? Ben, écoute, étant donné que ça fait un bout là, qu'on se jase, qu'on commence à se connaître, je me suis dit, cette semaine, on va y aller par l'incontournable. Oh. En premier, on a Martine Ouellette qui s'est starté un nouveau parti. Ça, les woke veulent pas qu'on le dise, mais c'est de la bullshit. Entre les cas, on va y revenir. Après ça, ben, on va parler du conflit israélo-palestinien. Quand il y a du sang, tu le sais qu'en bon sataniste, on est là. Puis sinon, ben, finalement, notre dernier sujet, si on a le temps d'en parler, ça va être notre ami Donald Trump, parce que c'est rendu un peu notre tradition, j'ai l'impression. Tu vas voir, c'est explosif. Oui. C'est cinglé. Let's go, on te suit, mon cher. Ouais. Alright, ben écoute, mon bon Tommy, mon bon Chinook, en passant, Chinook, on t'a vu commenter sur nos patentes. Fais-le plus souvent. L'engagement de Facebook, ça vaut de l'or. Puis George Soros, il nous envoie plus nos chèques. Fait qu'on a besoin d'or. Ben oui. Fait que c'est ça. Bon, on se lance. Martine, l'ancienne chef du Bloc, la dernière qui bloquait pas tout le monde sur les réseaux sociaux, elle se part un nouveau parti. Le Bloc aurait été mieux de la garder.
Elle était harcelante un petit peu, mais elle harcelait pas le monde sexuellement dans les toilettes d'un bar de motard. Fait que, tu sais, c'est quand même une petite coche au-dessus. Oui. Mais sinon, bon. Écoute, son nouveau parti va s'appeler Climat Québec. Nous, on avait pensé à Météo Québec, mais bon, elle a choisi Climat, elle n'a pas pris notre soumission. Son but à Martine, c'est un petit peu d'imiter QS sans la dimension progressiste, puis à nous envoyer un petit preview de sa plateforme. Je te lis ça, ce sera pas bien long. Bon, le point 1, faire comme Greta Thunberg. Le point 2, il est super intéressant, essayer de recruter Sylvain Gaudreau. Avec ça, elle va aller loin. Il est super contre GNL, fait que ça va fitter. Bon, fait que c'est ça. C'est ce qu'on a reçu, c'était juste 2 points. C'est ce qui est un peu, nous, on est déçus. Là, on voulait plus de scoop que ça, mais c'est tout ce qu'on a sur ce sujet-là. On lui souhaite bonne chance pour de vrai. Ça va être off de trouver des candidats en bourse. Oui, effectivement. Bon, on s'en va vers notre prochain sujet, qui est le conflit israélo-palestinien. C'est pas facile de parler de ça, puis c'est pas facile à comprendre non plus, mais on a envoyé notre journaliste undercover faire ses recherches. Oh, cool! Ce qu'il a trouvé, c'est que Benjamin Netanyahou, qui est le chef d'Israël, il a reçu une grosse commande de sang de la part de la reine. Ils ont manqué de sang en essayant de garder son petit chum en vie, puis on a aussi entendu dire que ça en prenait beaucoup pour Mitch McConnell aux États-Unis. Quand il en manque, lui, ses mains, ils virent bleues. En tout cas, c'est ça, Bibi est en train de remplir ses commandes. En passant, c'est pour éviter que ça sache qu'il a fait péter des buildings d'organes de presse, ça puis parce qu'il pensait à la base que c'était des vrais organes. Heureusement, on est bien plugué en tout cas. Puis notre envoyé spécial, lui, il se tient pas dans ce genre d'endroit-là, il se tient plus dans les appartements miteux qui peuvent lui rappeler Saint-Lin ou Jonquière. Oui. Bon, fait que pour notre dernier sujet, parce qu'on est déjà là, faut pas s'éterniser quand même. Notre dernier sujet, c'est notre beau Donald, le suave Dorito Mussolini, le roi du bronzage en cacane un peu trop élevé. Écoute, le gars qui a volé les mèches de boucle d'or pour les raidir puis en faire une perruque. Le pape des superlatifs. Ouais, c'est ça. Écoute, lui, la soupe, elle s'en vient pas mal chaude. Elle monte pas mal, puis c'est ça, vu qu'elle est chaude, ben, c'est probablement la soupe de Papa Ours. Il a pas juste volé les mèches à boucle d'or, semblerait. Fait que c'est ça, lui, dans son cas, le procureur de l'État de New York a convoqué ce qu'on appelle un grand jury pour étudier les preuves de crocherie qu'il y a dans ses compagnies notamment. Fait qu'on s'entend que les preuves, ils risquent d'être un petit peu plus faciles à comprendre qu'un livre de Monsieur Madame. Fait que on en a pour un bon 6 mois avec ça, parce que les Américains, même un Monsieur Madame, ils ont de la misère à le lire. Écoute, ça, ce que ça veut dire, là, c'est que dans les prochains mois, Biden et ses antifas, ils vont pouvoir démanteler la police partout aux États-Unis sans que personne n'en parle. Oui. Moi, je te le dis. Je te le dis, hey, ça va être difficile de recevoir du monde au podcast parce que avant, bon, ce qu'il faisait, c'est qu'il coupait les lignes téléphoniques. Hein, c'est pour ça que tu es passé à Discord. Mais là, avec ce Power Grab-là, ils vont pouvoir couper l'Internet carrément. Moi, je te dis, c'est un avenir qui est sombre. Ça a l'air très crédible. Ça a l'air tout très crédible. T'as-tu pogné aussi? On est toujours très crédible. Il y a Mike Flynn qui a souhaité qu'il y ait un coup d'État comme au Myanmar qui se passe aux States. La liberté d'expression, écoute, à un moment donné, je ne sais pas c'est quand ça devient... c'est capoté comment la désinformation est rendue le terrorisme 2.0 du futur. Oui, écoute, faut s'habituer, c'est ça, le parti de la loi et l'ordre. Ouais, Bon, fait, hey, en tout cas, pour nous autres, cette semaine, c'est ça, mon Tommy. J'espère qu'on vous a aidé à suivre la vraie actualité réelle. La vraie pure et réelle. On peut rappeler à tout le monde que le revoir, c'est sur Facebook. Merci bien gros cette fois. Ça a été un plaisir d'entendre ta voix suave mieux que jamais grâce à Discord. Eh ben, merci à toi. Peut-être attends un petit peu avant de te laisser aller. J'aimerais ça
te fournir un commentaire de Chinook pour t'aider à t'améliorer. Oui. Ah, moi, le revoir, c'est ma source d'information première. C'est comme ça que je me tiens au courant de tout ce qui se passe dans le monde, là, puis qui nous touche. Voilà, moi, Puis moi, je trouve ça important de diffuser l'information comme ça pour qu'on soit capable de s'aimer ensemble. S'aimer vibratoirement pour ascensionner vers la 5D. Écoute, toutes les chroniques se suivent et forment un bloc compact. Merci bien gros, Sainte-Foy. Bien hâte de te reparler. Ça fait plaisir. Faites attention à vos champs vibratoires. Ah, c'est très, 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 très bien dit. Merci. Ah, là, ça avance super bien, le 70% ce soir. Avoir su, j'aurais jasé un petit 20 minutes de plus avec notre invité Denis Talbot. Là-dessus, on va aller jaser avec Mathieu Boudreau, le magnifique Mathieu Boudreau, qui est aussi notre VJ ce soir. Hein, le grand boudreur nous boudrera. Chaque boudre, son boudrage. Boudre, boudre, boudreront. C'est pour y boudre son grain, c'était pour y boudre son grain. Qu'est-ce qui se passe, Mathieu? Si tu aimes boudrer, tape des mains. Ben moi, j'aime ça me faire boudrer, mais je pense pas que je suis capable de boudrer. Non, on peut pas faire ça, nous autres. J'ai échappé mon téléphone en voulant taper des mains. Ah, OK. Fait que de quoi qu'on parle ce soir, mon cher? Ben, cette semaine, Tommy, on parle des problèmes de connexion Internet. Là, encore tantôt, ça faisait ça. Connexion Internet en 2021, Tommy. Oui. Incroyable. Incroyable. La raison est simple. La raison est très, très simple. Personne ne la sait. Personne ne la sait, la raison. On ne sait pas pourquoi. OK. On ne sait pas. On a bien là, parlé avec un technicien de la boîte, mais quand il nous a dit qu'il faudrait redémarrer votre modem électroniquement, on n'a pas demandé plus d'explications. C'est quoi ça veut dire? C'est d'aller... On voulait pas savoir qu'est-ce que ça voulait dire redémarrer électroniquement notre modem. On a abandonné le projet. On voulait juste faire changer notre forfait. Puis on s'est dit que sur notre route, ben on rencontrerait certainement un autre technicien qui lui saisirait mieux le désarroi. Je sais pas. Ouais. Puis comment ça évolue le dossier, là? Bon, ben ils ont changé notre forfait et là, la connexion devrait se stabiliser autour du 3-4 juin. Fait que avant ça, c'est normal que ça chie, même si ça chiait pas avant. Puis à partir du 5, si ça chie encore, faut qu'on retéléphone là-bas. Bon, l'espoir est là. C'est le fun d'avoir un deadline. Ben oui. Moi, je me suis dit, c'est vague comme réponse. Oui. Mais j'ai accepté. Bon. Et voilà. La sagesse. On rappellera. Ben oui. C'est ça. Fait que des fois, j'ai Internet. Des fois, j'ai pas Internet. Et Mathieu, je ne sais pas si tu as Internet présentement puis tu as pu écouter le show, mais en bas à gauche dans l'image, on vient de passer une scène que Louise puis Pete parlaient dans la cuisine pendant que Louise cuisinait. Je trouvais que c'était une des choses les plus 1989 de toute ma vie. En effet, c'est Chambre en ville. Non, je l'ai, là, Internet. Il débarque aux demi-heures à peu près. Fait que j'ai quand même pu suivre le show. Ouais. Et j'ai quand même pu transférer sous forme de données une série de fichiers vidéo qu'on va regarder ensemble ce soir, Tommy. Oui, tu m'as envoyé ça. C'est toi le VJ ce soir? Ben ouais, on va regarder ça dès que j'ai fini d'en parler. Oui. C'est vrai. On pourrait finir là, hein, mais j'ai quand même écrit quelque chose. Ben ouais, on va le prendre. On va le prendre. Il y a deux choses à retenir, Tommy, de ce set de VJ-là. Hein? Il y a le rythme et la pertinence. Deux choses qu'on aime retrouver dans des sets de VJ qui, malheureusement, ne se retrouveront pas ce soir. Ah. Non, je suis désolé. Pas de rythme. Pour vrai, je suis désolé pour vrai, là. OK. J'aurais aimé ça que ça soit punché, mais non, c'est juste une série de vidéos, un à la suite de l'autre. C'est du gros n'importe quoi. Ça sera pas bon. Mais ça veut pas dire que pendant les vidéos, il y aura pas de rythme. Ça. Oh, non, il y a beaucoup de musique à soir. Là. OK. Et qu'elle soit bonne et ou non. T'es très inclusif. Oui, c'est important, parce que c'est pas parce qu'on n'aime pas ça qu'on peut pas l'écouter jusqu'au bout de 2 fois. C'est un début de bonne raison, mais effectivement, t'as raison. Ouais. Et la pertinence, Tommy, hein?
la pertinence. Bon, c'est-tu pertinent ou pas ce que je suis en train de regarder? Ben, la grosse majorité, non, là. Je suis désolé. Fait que là, t'es en train de t'excuser pour le set de VJ qui s'en vient avant qu'on ait commencé. Ouais, ben j'aurais bien pu te le vendre, là, mais c'est assez gratuit. Fait que... il va... Non, ben... Tu sais, il va y avoir du nouveau Madness Reign, mais aussi du vieux, tu sais. Ouais. On va avoir des flashbacks de notre enfance, là, détruits par Internet, puis on va apprendre quoi faire quand on est trop gelé, ou quoi ne pas faire, hein, pour se rendre à être trop gelé aussi, ça c'est important. Puis là, je te le mentirai pas non plus, il y a Hubert Reeves qui parle de sa conception de Dieu. Ah, pédagogique, Boudreau! Hubert Reeves parle de sa conception de Dieu, puis 1 minute avant, t'as nos vedettes de la TV préférées qui chantent Pat of Blue. C'est dans ce monde-là qu'on est, Tommy. Tout le monde. Il va... oui, OK. Ben oui. Il va y avoir des commentaires YouTube sur une toune des bébés, puis Madness Reign, parce qu'il sort tout le temps du stock. On peut pas arrêter de l'écouter. Hey, c'est fou, hein? Ça fait 15 ans qu'il n'arrête pas de sortir la même affaire. 15 ans, Tommy. 15 ans, puis il y a 3 semaines, il a sorti une vidéo, il y avait le même background que sa deuxième tune. C'est ça. Un génie. On dirait que c'est lui puis le Roi Enoch, c'est les deux créateurs qui évoluent le moins rapidement, genre. Écoute, le Roi Enoch est rendu qu'il réalise des albums de hip-hop qui sont vraiment meilleurs que ses tunes. En tout cas, ben on s'en reparlera. Oui. Parce que, ouais. Moi, en tout cas, à ce soir, ce que j'espère, là, c'est que comme moi, on se demande en crise pourquoi qu'on écoute ça jusqu'à la fin. 1h30 de qu'est-ce qu'on est en train de crisser, là. Ouais, ouais. Je te reconnais. Pas, c'est 1h30 pile. J'ai pas pris de chance. J'ai dit, au pire, tu sais, ils en demanderont d'autres après. Là. Ouais. C'est bien ça. Ouais. Puis la récompense de Christy de bon film, bon, moi je l'ai jamais vu, mais j'ai un bon feeling. Ah oui, c'est un très très bon film. Six String Samurai, vous n'allez pas le regretter. C'est un post-apocalyptique dans un. Il y a des mutants irradiés, il y a tout. La trame sonore aussi est assez capotée. Les fans de rockabilly vont adorer ça. Ben, j'ai bien hâte. Sinon, ben moi, hein, il y a quelqu'un qui en a affaire là, cette semaine. Si le monde pouvait arrêter de m'envoyer des liens à propos des dangers de texter au volant. Mais t'as même pas de permis. Ben non, c'est ça. C'est parce qu'on me confond pour une raison que j'ignore avec Denis Coderre. Encore? Ben oui, ça arrête pas. Le dos de maigri, puis ça y est, je peux rentrer dedans. N'importe quoi. C'est n'importe quoi, cette histoire-là. Ben oui. Là, ben, cette semaine, Denis, ben, tu sais, hein, c'est ça. Il aurait pu prendre davantage d'avance dans les sondages, hein, parce que Valérie n'a pas respecté les mesures sanitaires. Mais bon, il a préféré être ce qu'il est, c'est-à-dire un homme plein de suffisance. Fait que Valérie, elle a avoué qu'elle avait fait une erreur, là, puis Denis, il est allé d'un... Je textais pas au volant. Ah oui, c'est ça. C'est le contexte qui a l'air de me rendre plus méchant que j'étais, mais j'étais gentil. Ouais. Ben oui, c'est ça. À la question, mais qu'est-ce que tu faisais alors dans les mains avec un rectangle qui éclaire ton visage? On n'a pas eu de réponse à ça. Moi, je pense qu'il checkait TikTok. Ça se peut. Moi, j'ai entendu parler qu'il y avait des antipodes impliqués. On ben sait ouais. pas trop. C'est peut-être un coup d'antipodes. Ben là, il vient de dire, là, il a dit tantôt, là, il a dit qu'il textait pas. Son téléphone est tombé de son socle. Fait qu'il l'a repris courageusement au feu rouge, puis là, il a regardé si son téléphone marchait encore, puis il l'a remis sur le socle. Et voilà. Ah ouais, hein, c'est la raison officielle. Écoute, bravo à son équipe d'avoir trouvé sa réponse. Ouais. Ça a quand même pris une journée. En tout cas, le monde va quand même voter pour Coderre, hein, comme de quoi, parfois, on mérite ce qui nous arrive, Tony. Ah ouais, toi, tu penses que tu vas gagner les élections? Que Denis Coderre va gagner les élections? Pas toi aussi, Carly. Je me le souhaite pas, tiens. Ah, OK. Un petit peu d'humilité. Je te reconnais là-dedans, Denis Boudreau. Ouais. Je voulais, en plus, pour me remettre en forme, je voulais commencer à faire de la boxe. Sérieux, allez chier. Le monde est contre Boudreau.
Ben, on fait des blagues. Tout le monde le sait que de Nicolas, c'est un petit daim avec de la moutarde sur le péteux. Je dis ça, je dis rien. Ils sont pas là, j'arrête de faire ce joke-là. Mais bon set de VJ, tout le monde. C'est ça que je veux dire. Ben, merci beaucoup, Mathieu, de nous avoir construit la chose et de nous avoir appelé ce soir à 70%. Et avant de te laisser aller, 2 affaires. Je te souhaite l'Internet que tu mérites avant longtemps. Et Chinook, as-tu un commentaire sur la chronique qu'on vient de voir? Ben, moi, je pense que... Moi, je sais pas ce qui va se passer, mais dans tous les cas, moi, je pense qu'on va se faire boudrer. Ça s'en vient, c'est sûr et certain. Wow. Ouais, c'est ça, Mathieu, il vient de mettre ça dans sa mémoire napellée. Merci, Mathieu, on te laisse avec ça. Ouais. C'est ça. Salut. Bye. Merci beaucoup à Mathieu de nous avoir appelé. Je vous rappelle, checkez, il y a Radio Talbot qui a écouté le show au complet. Je vous invite à cliquer sur son nom dans le chat ici pour aller le follower sur Twitch. La Talbot Nation est sur Twitch. Sinon, il a parlé tantôt de TikTok, incroyable. Il a parlé aussi de Facebook et peut-être de Twitter. Il me semble que j'ai déjà vu Denis Talbot sur Twitter. Merci beaucoup à lui de nous avoir appelé tantôt pour jaser en début d'émission. Merci aussi à tous les chroniqueurs. Merci à Martin Godette et Production Podcast qui nous héberge. Merci à Radio H2O. Merci aussi à fromageauvillage.com. Une fois de temps en temps, je l'oublie celle-là, mais on est effectivement en train de vendre notre âme en faisant de la publicité pour du fromage du Témiscamingue. Si vous voulez vous faire livrer du fromage à la maison, fromageauvillage.com, /boutique, et utiliser le mot de passe Globo comme notre animal de compagnie que Chinook est en train de flatter. Merci beaucoup aussi, Chinook, d'avoir été de toi. Ah ben merci, hein, puis j'aimerais saluer ma copine Andrea et lui dire que je l'aime beaucoup. Et voilà, le couple de l'heure, mesdames et messieurs. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est écouter une toune ici de Kevin Wallace et aller vers le set de VJ. Merci tout le monde. À la semaine prochaine.